Bienvenue au Belize. Bon, pour la plupart des gens, le Belize c'est ça, c'est les cocotiers, les plages de sable blanc et la plongée, puisqu'ici il y a la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Mais nous, le Belize, on l'a vécu d'une manière un peu différente. On vous emmène dans les terres béliséennes, dans la jungle, dans la rainforest, à la rencontre de la faune et de la flore. Premier jour au Belize, on est à Corozal et honnêtement, on est trop content. On vient de tomber sur un animal en ouvrant juste les fenêtres de notre camping-car. Un animal, franchement, j'avais jamais vu ça. C'est un espèce de fourmilier. Il a l'air d'être assez petit, donc on va aller voir ça de plus proche. C'est incroyable, franchement, c'est ouf. Premier jour au Belize. Ok les gars, on vous avait dit qu'on n'abandonnerait pas. Eh bien nous voici dans la jungle béliséenne à la recherche du jaguar. Cette fois-ci nous sommes dans un centre de conservation de cet animal. Donc autant vous dire qu'on a mis toutes les chances de notre côté. Ici ils sont entre 500 et 600 jaguars. Alors qu'à Calakmul on était plutôt entre 150 et 200. On vient de voir une toute petite grenouille trop mignonne, elle était jaune, un peu dorée, trop chouchou. Moi je l'avais pas du tout vue, Tom il l'a vu heureusement. Ce qui est un peu particulier avec cette pose de piège caméra, c'est que cette fois, contrairement à d'habitude, on va pas passer 3 jours à chercher des traces. Ici, les chiens sont strictement interdits, principalement parce qu'ils se font littéralement bouffer par les jaguars. Donc Maxou, lui, nous attend dans le véhicule, donc on a 2 heures top chrono pour trouver l'endroit idéal pour poser la caméra et ensuite aller retrouver notre toutou. Ça y est, la caméra est posée, elle est posée juste là, vous pourrez pas la voir je pense. En gros, ici, il y a une grosse coulée qui part et là, juste derrière moi, vous voyez, il y a le grand chemin sur lequel on a vu ces nombreuses traces de jaguars. Donc on a fait le choix de poser la caméra ici. On l'a mise assez profonde pour qu'elle soit cachée des passants, etc. qui pourraient passer sur le chemin de randonnée. Bon, ça y est, on a récupéré la caméra après une semaine dans le Coxcomb National Park en espérant filmer les jaguars et on va pas vous faire espérer trop longtemps. Malheureusement, c'est encore un échec. Alors, il y a quand même une dinguerie. On a quand même filmé une grosse dinguerie et on était encore persuadé d'avoir filmé le jaguar comme la première fois à Calakmul où en fait c'était le puma. On commence par quoi? On commence par le petit oiseau? Ouais, bah ouais, voilà, en fait on a eu un petit oiseau qui est un peu squatté devant la caméra. On était encore chez un petit oiseau, voilà, ça nous arrive souvent. Souvent on est chez des oiseaux, chez des écureuils. Donc là encore, un mignon petit oiseau qui nous fait des jolis des petites apparitions là devant la caméra. Il prend la pose. Donc c'est tout mignon, on l'aime quand même. Ensuite, on a encore filmé un animal à plumes, mais bien plus gros cette fois. Vous vous en rappelez peut-être, on l'avait filmé aussi à Calakmul, c'est le grand Oko.
C'est un espèce de faisan slash dindon, tout noir. Donc là, il s'agit encore du mâle cette fois, puisque l'autre fois, on avait filmé une femelle avec 2 mâles. Là, il s'agit que d'un mâle, toujours aussi magnifique. Ouais, franchement, c'est un bel animal, donc on en est quand même content. Surtout que la vidéo, elle est assez cool, enfin, je trouve. Moi, je la trouve belle. Mais bon, on passe maintenant au dernier animal. Sur le moment, cette fois-ci, c'est moi qui ai cru que c'était le jaguar. La dernière fois, c'était Tom qui l'a confondu avec le puma. Et là, c'est moi. Mais en fait, en revenant, je me suis dit, mais c'est pas possible, il est trop petit. Et en fait, effectivement, on n'a pas filmé le jaguar, mais on a filmé le marguet. Et non, ce n'est pas un ocelot, puisque l'ocelot est plus grand que le marguet. Ici, on voit qu'il est plus petit et que la queue, elle est très grande, ce qui marque la différence avec l'ocelot, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça exactement. Malheureusement, la caméra elle déclenche assez tard, donc on le voit que passer très rapidement. Ouais. Mais bon, ça reste quand même un superbe animal, on est content de le filmer, j'espère qu'on le refilmera encore. Mais surtout qu'on ne le connaissait pas, donc j'avoue qu'en plus de ça, ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur les animaux de la jungle, parce que moi, je n'avais aucune idée de l'existence de ce félin. On savait pour l'ocelot, mais on ne savait pas pour le marguet. Et vous, d'ailleurs, si vous l'avez découvert, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Bon, ben encore une fois, on ne peut pas dire que c'était une réussite, puisque notre objectif, c'était très clairement de filmer le jaguar. C'est raté, mais on retentera notre chance, vous nous connaissez, on l'aura ce jaguar. On est dans le village de Red Bank, c'est un village maya. Nous, ça fait 3 jours qu'on est là à la recherche des perroquets rouges, donc des haras rouges, vous allez voir ça. Enfin bref, on explore un petit peu les environs, on tombe sur une rivière, une superbe rivière d'ailleurs, et pour traverser cette rivière, c'est clairement pas pareil que chez nous, puisque ici c'est une sorte de nacelle. Donc on a vu un local en train de la prendre, franchement pour lui c'était easy, mais moi je me cague. Oh putain! Ok, il est arrivé, il a survécu. Vas-y. Annie, tout va bien? Bon, Red Bank, c'est bien sympa, on adore le village, on adore l'ambiance maya, mais nous, on est surtout là pour les haras rouges, les haras Macao. On va être tenté de les observer, ça va pas être facile parce qu'ils sont que 300 au Belize. Ici, à ce qui paraît, il y a un groupe qui vient se nourrir. Le hara rouge, il a un bec qui va lui permettre de casser des grosses noix. J'espère que vous allez pouvoir avoir son énorme bec en tout cas. Donc des grosses noix, des fruits, du nectar. En tout cas, il mange, il arrive à manger ici et à ce qui paraît, de ce qu'on a entendu au village, ils viennent donc, un groupe de 20 viendrait ici pour s'alimenter. Ils sont menacés évidemment par leur fragmentation de l'habitat, mais également par les pesticides. Enfin, vous connaissez la chanson de toute façon. Il faut tout de même savoir qu'ils sont en augmentation. Au Belize en tout cas, il y a vraiment, on a l'impression, une volonté de préserver la nature, puisque on a une immense forêt qui est encore très préservée. Donc ça, c'est vachement cool et ça permet justement à ces haras-là d'être en augmentation, même si c'est très long. Hein. C'est vraiment très long. Hein. Bon, ça fait 2 jours qu'on cherche les haras rouges et pour le moment, c'est pas une grande réussite. On en a vu quelques-uns s'envoler, mais on n'a pas du tout réussi à les filmer. Donc aujourd'hui, c'est notre dernière chance pour les filmer. Là, je me suis levé un peu plus tôt, Betty elle me rejoint après. On repart sur le spot qu'on pense être le meilleur. Et puis on va patienter toute la journée, mais si on n'arrive pas à les filmer aujourd'hui, il y aura sûrement pas de vidéo sur les haras. Donc vraiment, on croise les doigts. Bon allez, je suis en place.
Dans la montée, j'en ai déjà vu 2. Impossible de les filmer ou de faire des jolis plans. J'espère vraiment qu'on va réussir à les avoir en train de percher. Bon, fin de la 3e matinée, il est à peu près 10 h du matin, ça fait 4 heures que je suis là. Et globalement, plutôt une réussite. Donc quand même content de la matinée. Puis de toute façon, c'est juste génial hein, d'être ici. Là, je suis au calme. Je suis tout seul. Aujourd'hui c'est journée farniente, on est obligé de profiter du Belize un petit peu sous cet angle-là aussi. Ici on est clairement dans la Caraïbe, nous ça nous rappelle la Guadeloupe, on est trop contents. Les gens ici ils parlent créole évidemment, ils parlent aussi maya, ils parlent anglais. C'est super cool, c'est un gros melting pot, il y a plein de gens différents. C'est vraiment très chouette. Et ici là sur la plage, donc nous on n'y est pas directement, mais on peut prendre des excursions et aller se rendre sur la 2e plus grande barrière de corail du monde avec une faune sous-marine qui a l'air d'être incroyable. Malheureusement pour nous c'est toujours un petit peu cher, donc tant pis. Mais nous on va rester là, on a préféré manger et tout ça plutôt que de tout dépenser pour une excursion. Mais c'est pas grave, on est super bien ici. Bon, j'espère que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière pour comprendre ce que c'est un peu Trees. Si c'est pas le cas, on vous le met dans la description. Il y a un truc dont on vous a pas parlé la semaine dernière, c'est que quand on était chez Trees, on est allé poser une caméra. On l'a posée pendant plus d'une semaine. Donc on vous emmène avec nous pour poser cette caméra, ensuite pour la récupérer et pour voir ce qu'elle a pu faire. Bon, on fait preuve d'abnégation ici. Après un échec au Mexique, après un 2e échec au Belize, on se retrouve cette fois-ci dans un centre de recherche qui possède ses propres trails et dont on sait de source sûre du directeur lui-même que des jaguars passent par ce trail là où nous sommes, le Tinamu Trail. Et voilà, on a récupéré la caméra. Donc bon, malheureusement vous allez le voir, malgré le fait qu'on l'ait laissé une semaine dans la jungle sur les jolis trails de chez Trees, on n'a pas filmé grand chose, mais on a quand même filmé un joli agouti. On a 2 vidéos de cet agouti, on a des vidéos qui sont à la fois de jour et à la fois de nuit, donc on a l'occasion de bien voir ces jolis petits animaux, ce gros rongeur, d'ailleurs c'est pas un petit rongeur, ça fait partie des gros rongeurs qui sont ici, qui peuplent l'Amérique centrale. Donc on en est quand même content.
On est à Belmopan, c'est la plus petite capitale des Amériques avec moins de 17 000 habitants. Là c'est l'heure du petit déj, on se boit un petit café puis ensuite on va essayer de se promener en ville. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à faire ici. Mais en tout cas pour une capitale c'est super chill. Ouais, la capitale d'ici c'est pas Belize City, moi c'est ce que je pensais. En fait Belize City c'était la capitale du Belize jusqu'en 1970. En fait vu que la ville a été détruite par un ouragan, ils ont migré un peu plus dans les terres. On est allé visiter une fabrique de chocolat et c'est déjà la deuxième qu'on visite au Belize et c'est fou comme c'est bon. Franchement, s'il y avait juste une seule raison pour vous de venir en Amérique centrale, c'est pour goûter le chocolat. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît habituellement et ils ont tous des techniques différentes. C'est fou. Ici, là, vous voyez, on est devant une box de séchage des graines de cacao. Et là donc ça c'est des gousses de vanille qui sont en train de pousser. C'est très dur à faire pousser les gousses de vanille, ça pousse vraiment pas partout. Là elles sont bien belles. Bon bien sûr on est gourmand, alors on a acheté plein de chocolat. Milkshake au chocolat, milkshake smoothie banane chocolat, c'est trop bon. On a aussi mangé une glace au chocolat hier, c'est délicieux, franchement incroyable. Et voilà. Yes. Un nouveau tampon, ça y est, le Belize c'est fini. Quel pays le Belize, hein. Incroyable. Ah ouais, franchement, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Allez-y. Allez-y, il y a beaucoup de culture, beaucoup de nature. Franchement, c'est un pays extraordinaire. Les gens sont très gentils, très souriants. On s'est vraiment régalé. On espère avoir pu vous transmettre ça à travers cette vidéo. Donc nous voilà maintenant, on va bien à la rencontre du Guatemala. On vient de passer la frontière. Ouais, c'est ça qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas trop à quoi s'attendre non plus, donc on va découvrir ce merveilleux pays. En tout cas, on est content d'en avoir un nouveau sur la liste. N'hésitez pas à vous abonner. On espère que la vidéo vous a plu. On vous dit ciao. Ciao.